ministère dodu. Mais ce ministère, c'est un ministère qui comporte des risques, qui attire certes, mais qui comporte des risques. On peut se retrouver par terre tout simplement à cause d'un mot, d'une phrase ou à cause d'une expression. Donc Paul était, il était dans cette optique-là d'accomplir un ministère incroyable auprès des grands. Il avait réussi cela du Seigneur, certes. Mais il avait aussi provoqué voir ces grands, vivre avec ces grands-là, conformément à la prédiction qui lui avait été faite par Agabus. Et la conséquence, il devait partir et il devait aller. En partant, en allant, il devait se confronter à des réalités. Et lorsqu'on est exposé à de telles réalités, on finit par souffrir aussi les martyrs. Donc, en écrivant cet épître, il était prisonnier. Il était dans les chaînes. Il était dans les chaînes parce qu'il avait voulu, il avait accepté d'aller. Il était dans les chaînes parce qu'il voulait marcher sur les traces de Jésus qu'il avait persécuté. Il était emprisonné parce qu'il savait que Jésus-Christ lui avait apporté la liberté. Et la vraie liberté, c'est cette liberté morale, spirituelle, dont il était affranchi, dont il avait reçu comme un don de la part de son Seigneur qu'il a affranchi en la croix. Et Paul avait cette aspiration que nous devons avoir, nous. Quand est-ce qu'il avait écrit cet épître, on ne sait pas. La date vraiment est incertaine. Mais ce qui est vrai, il avait adressé cette lettre à une église qui était toute particulière. J'aimerais que nous puissions avoir un peu de temps pour penser à cette église, l'église de Philippe. C'est une église qui était vraiment une église idéale dans bien des domaines. Une église idéale dans bien des domaines, bien entendu, parce que ses membres étaient très reconnaissants et bienveillants. Quand vous lisez le chapitre 4, les versets 15 et 16, vous allez comprendre. Et évoquez aussi le texte de 2 Corinthiens chapitre 8, vous allez voir combien cette église était généreuse. Une église qui était généreuse, qui pourvoyait aux besoins des saints, qui donnait facilement. Alors, Paul, c'est lui en fait qui était l'implanteur de cette église. Il fonda cette église lors de son second voyage. Et ce second voyage, il avait trouvé, où il avait commencé au milieu d'une grande persécution. Il y avait une forte persécution. Et la persécution était si violente qu'il ne fallait pas rester là où il devait être. Il fallait faire autre chose, aller vers d'autres horizons pour échapper un tout petit peu au feu de la persécution. À le début de cette œuvre, vous connaissez l'histoire. Paul trouve un point focal de l'implantation. Et le point focal, c'était une dame. Une dame qui vendait des cieux. C'était une marchande de poupes. Et cette dame, ça se trouve Lydie. Il s'appelle Lydie, pardon. Il a trouvé où? Pas dans sa maison. Au bord d'une rivière. Et c'est là où cette dame était en train d'exhorter les autres dames en leur disant qu'il y avait une aspiration nouvelle que devait chercher toute personne en vouloir aller vers l'excellence de la vie morale. Et la moralité qu'elle leur donnait avait laissé une porte ouverte, une brèche vraiment, de laquelle Paul s'est engouffré pour apporter l'évangile. Au bord de la rivière, disons, un petit ruisseau, il surprend l'idée en train de parler aux femmes. Là, il en profite. Le deuxième, ou la deuxième personne que Paul a eu à atteindre dans son ministère, vous le savez, c'était qui? C'était le geôlier.
Donc c'est lui qui gardait la prison avec toute sa famille. Voyez-vous déjà la base de son église. Donc, la première personne, une marchande de poupes, et la deuxième personne, la personne focale, la personne clé de son ministère, l'implantation de cette église, Philippe, c'était le geôlier et toute sa famille. Et ces deux groupes de personnes, d'individus, ont constitué le noyau de cette église. Mais en quoi est-ce que les geôliers étaient devenus si généreux? Dans la suite des temps, parce que la Bible est claire là-dessus. Les geôliers qui furent sauvés avec sa famille et avec Lydie et quelques autres aussi de personnes qui étaient tout autour, ils ont construit cette église. Et la caractéristique de cette épître de Paul aux Philippiens, c'est l'amour spirituel. L'amour spirituel adressé à l'église de Philippe. Et cet amour spirituel était tellement riche en marques d'affection et de gratitude. Certes, écrite dans des conditions difficiles, l'épître nous renvoie un tableau qui est peint d'une manière incroyable de la manière dont les gens se sont engagés et qui a même motivé Paul lui-même. Au verset 4, il dit, en tout cas, je me suffis à tout. Parce que Christ est là pour combler ma toute suffisance. Et c'est très intéressant lorsqu'il s'adresse de la sorte. Mais pendant l'emprisonnement de Paul, dans ses écrits, dans l'épître aux Philippiens, ajoute un plus. Il va mettre l'accent sur la victoire et il va mettre l'accent sur la joie. La générosité, la joie, la victoire. Mais lorsqu'il parle de cette victoire et de la joie, en évoquant la générosité de cette église particulière, c'est qu'il se souvient de ce qui était dit à l'avant, à la dernière plan. Et Christ lui-même avait dit, mais lorsque on donne avec joie, on est récompensé soi-même dans son fort intérieur. C'est-à-dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, la récompense qu'apporte le donner, c'est cette joie. C'est cette espèce de contentement qu'on a en soi lorsqu'on sait qu'on a comblé un vide, on a satisfait un besoin, on a pourvu à une situation qui était en manque, on a comblé une carence, on a réparé un tort, on a essuyé des larmes, on a apporté un bienfait, on a accordé de la joie. Et lorsqu'on sait qu'on a accordé de la joie, soi-même, on a en soi-même cet esprit de quiétude, de bienfaisance, de plénitude. Et on est satisfait dans son fort intérieur. Alléluia. Et ça, c'est très important que nous puissions le savoir. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Certaines personnes sont ancrées en eux-mêmes et refusent, ne partagent, ne vivent pas cette joie de donner. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire qu'il y a une forte joie lorsqu'on donne. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je voudrais le répéter. Lorsqu'on s'emploie à donner, on a ce contentement de soi. Et lorsqu'on a ce contentement de soi, ça aboutit à une joie. À une joie en sachant qu'on a perdu, mais qu'on a apporté de la joie quelque part. Et c'est une joie qui naît en soi. Et cette joie-là reste et vous donne la quiétude, le bien-être. C'est ça le bien-être. Et le bien-être est fondé sur cet aspect des choses que nous, Église, aujourd'hui, nous devons connaître. Que nous, chrétiens, aujourd'hui. Je voudrais revenir
revenir sur ce texte. Un verset que j'ai souvent l'habitude de citer. Vous savez, lorsque Néhémie avait dit la joie de l'Éternel est ma force, Néhémie avait perdu son poste. Et c'était un poste clé que même les mêmes pères, les mêmes mères de cette nation-là n'avaient pas acquise. Et ces postes-là, étaient une bénédiction pour Néhémie. Mais à cause de la souffrance, à cause de la douleur, à cause des réalités, à cause de ce qu'il a entendu de Jérusalem, lui qui était originaire de Jérusalem, il se dit non, ce ne serait pas intéressant de rester ici aussi longtemps que le peuple de l'Éternel souffre. Autant tout perdre ici, mais chercher à gagner quelque chose. Est-ce qu'il cherchait à gagner les faveurs? Non. Il ne cherchait même pas à gagner la faveur du peuple. Mais il cherchait à réparer. Il cherchait à colmater les brèches. Il cherchait à apporter un peu de joie, de réconfort, là où il n'y en avait plus. Un enfant, un jour, en Europe, avait demandé à son père, papa, c'est quoi la faim? La pauvreté, la faim, c'est quoi? Je n'arrive pas à définir ce que c'est que la faim, la pauvreté, la faim. Là. Et son papa a réfléchi. Il a donné comme réponse, la faim, c'est une maladie qui atteint souvent les fainéants, ceux qui n'aiment pas travailler. Et l'enfant a grandi avec cette définition. La faim, c'est une maladie qui atteint souvent les paresseux, les fainéants, ceux qui ne travaillent pas. Dans l'optique de son papa capitaliste à outrance, pour lui la faim c'est ça. C'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. On fait ce qu'il voulait dire à l'enfant. Et l'enfant a grandi avec cette pensée. Et lorsqu'il est devenu grand, il a finalement fait la distinction. La faim, en fait, quand il voyait les gens mourir, la faim, ce n'est pas seulement ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas travailler. Mais la faim a plutôt une autre dimension. Et cette dimension de la faim devait être résolue par ceux qui n'ont pas faim. C'est-à-dire qu'en lisant la Bible, il a finalement compris que lorsque tu as un pain, il faut le partager. Et lorsque tu as ta tunique, il faut la donner à celui ou à la personne, à cette personne-là qui a froid. Et lorsqu'on est vêtu chaud, il faut penser à se dévêtir. Donc, lorsqu'on se dévêtit, c'est-à-dire on entre dans le froid, on aura froid, on se dévêtit et on prend ses vêtements, on donne à celui qui a froid. Donc, en quelque sorte, c'est un partage qui n'exige pas l'égalité. Ce n'est pas un rendez-vous du donner et du recevoir, non. L'Ecclésiaste, les sages, il a dit, mais sème ton pain, jette-le sur la rivière, sur l'eau. Mais quand on a déjà un pain et qu'on le jette sur l'eau, qu'est-ce qui va encore rester? Par chance, les poissons vont s'en accaparer. Mais sinon, ça va disparaître, ça va se dissoudre. Jette ton pain. Il dit, jette ton pain sur l'eau, sur la rivière, sur le fleuve, n'importe où. Et un jour, tu le retrouveras. Comment on peut retrouver un pain qu'on a jeté sur l'eau, sur une rivière? Et cette expression est forte et nous amène à comprendre que les choses que nous aurons à dépenser pour les autres, en faveur des autres, c'est comme si on les avait jetés sur la rivière, comme si on avait jeté du pain sur la rivière ou sur l'eau. À nos yeux, aux yeux du monde, ça va se dissoudre, ça va disparaître. Mais en réalité, ça va apporter un plus dans la vie de quelqu'un, dans la vie des autres. Et cette semaine était décrétée semaine de générosité. Et c'est pour ça que j'ai voulu nous ramener dans la Bible pour que nous allions trouver la générosité là où elle était exercée, là où elle avait apparu clairement et nettement. Et le
Philippiens nous montre, en fait, pour certaines personnes, c'est une épître de joie. La thématique de cette épître, c'est la joie. La joie est saine. La joie dans la prière, déjà. Dès qu'on commence l'épître, le verset 1 jusqu'au verset 4, on nous parle de la joie. Dans la prière, cette joie dans la prière. Et ensuite, la joie dans la parole, dans l'évangile. Ils vont suivre. Et la joie dans la communion fraternelle, au chapitre 2e, les premiers et les deuxièmes versets. La joie dans la communion fraternelle. Il y a la joie dans la prière, la joie dans l'évangile. Aussi, la joie dans la communion fraternelle. Mais aussi la joie dans les sacrifices pour la cause. Lisez à partir du chapitre 2e, le verset 17 jusqu'au verset 18. La joie dans les sacrifices pour la cause de Christ. Et au chapitre 3e, il parle de la joie dans le Seigneur. La joie dans le Seigneur. Nous allons revenir un jour, si c'est important, thème sur la joie. Et la joie, finalement, au chapitre 4e, le verset 10, la joie à cause de la solitude de l'Église. Donc, la solitude de l'Église, l'ouverture que l'Église a, apporte la joie, distille la joie, produit la joie, affecte positivement la joie, contamine la joie. Que n'aurions-nous pas besoin aujourd'hui, frères et sœurs, d'aspirer à ce qui apporte la joie? Si hier les gens se sont attardés sur des nganda et des bars, ou dans des nganda et des bars, c'est parce qu'ils voulaient un peu de joie, un peu de joie. Si les gens fument des hashish, fument du chanvre, si les gens se droguent aujourd'hui, c'est parce qu'ils voulaient avoir ne fût-ce qu'un tout petit peu de joie. N'aurons-nous pas besoin d'avoir cette joie-là? Nous sommes comme ceux-là qui étaient esclaves à Babylone et qui étaient des vrais chanteurs, assis au bord de ce fleuve. Ils n'avaient aucune envie de chanter. Et vous vous souvenez de ce psaume? Assis sur le fleuve, au bord du fleuve. Et il pleurait. Vous savez, lorsqu'on est l'extrémité haute de la joie, c'est le pleurs. Et aujourd'hui, tout le monde pleure. L'angoisse, la déprime. Les gens sont déprimés. Les gens sont fatigués. Les mémoires ou le cerveau est fatigué. Parce que les gens sont dans la déprime à cause de ce manque de joie. Mais et pourtant, la caractéristique de l'Église non seulement elle est sainte, l'Église non seulement elle est pure, elle doit être pure, mais ce que l'Église doit apporter, c'est de la joie. L'Église doit apporter de la joie. Parce que l'apport de l'Église en matière de joie, c'est un apport qui est tiré sur l'espérance. Lorsqu'on espère, on sait déjà qu'on doit être, on sait déjà qu'on doit devenir, on sait déjà qu'on doit posséder, on sait déjà qu'on doit avoir, on sait déjà qu'on doit accueillir, on sait déjà on sera. On est dans la quiétude, on est dans la quiétude, on n'a peur de rien, on se quinte de rien et on est posé dans la joie. Et la joie, c'est la plus parfaite. Et Néhémie s'est rendu compte, effectivement, sa joie ne pouvait avoir un sens que si le Seigneur pouvait se réjouir de ce que lui devait faire. C'est dépenser pour le Seigneur. C'est dépenser pour le Seigneur. Et les termes que j'utilise ici, ce n'est pas prendre dans sa poche seulement et donner, mais c'est dépenser d'abord, donner soi-même. Et lorsqu'on se donne soi-même, on va avec tout ce qu'on possède. Alléluia. Lorsqu'on se met soi-même sur ces paniers d'offrandes-là, c'est-à-dire que même tout ce qui se trouve dans la poche se retrouve dans les paniers. Donc on se dépense pour le Seigneur, on s'emploie à être pour le Seigneur à tout jamais. Et on veut rester dedans. Je voudrais partager une expérience que j'ai vécue cette semaine.
Nous étions à la PFK et puis bon, on est rentré. Quelqu'un vient me dire, non, il y a une dame qui s'appelle Yvonne. Elle te cherche, cette dame-là. Elle est là à la PFK. J'ai envoyé quelqu'un, je ne sais pas qui, c'est plus qui, et elle est allée la chercher. Finalement, j'ai reconnu la dame. En fait, c'était une veuve. C'est une veuve, pardon, colonel. Son mari fut colonel de l'armée. Et malheureusement, le monsieur est décédé à un moment compliqué. Il décède et la femme se retrouve dépourvue de tous les moyens. Ce sont des Kisangani. Les messieurs aussi étaient des Kisangani. Et la dame s'est vue rejetée par la belle famille. Elle suivait la prière et puis elle est venue à Bongala où nous étions. Et puis on a commencé à converser. Et elle a retrouvé elle pleurait tout le temps. Parce qu'elle sait combien elle avait investi. Elle aussi avait investi dans la vie de son mari. Vous savez, à l'époque, l'armée, si vous n'êtes pas connu d'eux, si vous n'êtes pas d'eux, vous pouvez avoir des grades, mais vous n'avez rien. Et elle, cette dame-là, s'était investie. Malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfants avec ce monsieur. Mais le monsieur avait d'autres enfants. Et la dame avait investi même sur les enfants de son mari. Beaucoup investi. L'homme meurt et la femme se retrouve seule au monde, abandonnée de tous et de toutes. Avec l'aide du Seigneur dans la prière, elle a eu un réconfort, mais elle avait un sérieux problème. Où rester? Parce que déjà au niveau du camp Kokolo, dehors, les maisons qu'ils occupaient au camp des officiers, dehors, il fallait remplacer ceux qui étaient vivants. Elle m'a exposé les problèmes. Je lui ai dit, bon, nous sommes en retraite. Puisque nous sommes en retraite, les intercesseurs sont en retraite. Tu vas rester avec nous. C'était à la PFK. Et il y avait une petite maisonnette de ceux qui avaient connu Maman Oulia, là où elle habitait. Tu restes là. Pendant que nous sommes en retraite. Comme ça, toi, tu vas aussi profiter de cette chaleur de prière. Elle est restée. Et finalement, quelques temps après, nous avons été mutés ailleurs. On nous a affectés ailleurs. Et j'avais laissé cette dame-là aux mains des responsables de l'intercession, les disant, continuez à l'encadrer, continuez à la soutenir. C'est une dame. Et quand bien même, je me souviens qu'elle était là, elle faisait tout pour que l'argent qui lui restait encore à Kisangani, qu'on lui ramenait cet argent transformé en poisson fumé. Et dès qu'elle recevait ces poissons-là, elle vendait. Et elle était l'une des personnes qui donnaient à l'église. Moi, je le savais. Mais elle ne voulait pas qu'on puisse parler. Souvent, du haut de la chaîne, on disait simplement, une dame nous a donné autant. Une dame a fait ça. Une dame a acheté autant. Une dame... Et les gens cherchaient. Mais qui est cette dame-là? Personne ne pouvait croire que cette pauvre veuve qui n'avait pas de logis, c'est elle qui faisait ça. Mais finalement, j'ai soufflé quand même à certains responsables. Et en quittant l'église, ceux qui étaient restés ont chassé la femme comme un chien. C'est pas loin, ici, l'église ici. Ils ont chassé la femme. Elle m'a cherché là à Maman Moutre, elle m'a dit, pasteur, on m'a chassé comme un chien. Tout ce que j'ai fait à l'église. Et là, on peut dire, ça, c'est elle qui a acheté, ça, c'est elle qui a donné l'argent pour qu'on achète, ça. Même au niveau du groupe d'adorateurs, certains instruments, c'est elle. Et l'un des responsables savait. Mais cette femme était chassée comme un chien. Elle qui habitait 2 mètres carrés, c'est même pas 2 mètres ou 1 mètre et demi. On l'a chassée, mais elle était là en train de prier, de balayer. On l'a chassée.
Elle qui était si généreuse, on l'a chassée. Je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien, mais j'ai appris qu'on va commencer à payer les arriérés, le salaire des militaires. On va prier. On a prié, on a prié, on a prié. Et un jour, elle m'appelle. Tu es où? Je suis chez moi. Ah, Dieu a exaucé ta prière. Je suis rendu au Deden, on m'a appelé et on m'a payé les arriérés comment on appelle ça, je ne sais pas, des défunts. Bon, j'ai oublié le terme. Alors, pasteur, je vais acheter un lopin de terre, mais j'ai ta part. Vous savez, lorsqu'on apprend cela, on cesse tout. Donc, toute affaire cessante. Oui, mais tu es où? Mais je suis à Mahamobout, je cherche où tu es. Nous viens un village, elle est revenue. Elle dit, bon, j'ai acheté un petit terrain là, un tout petit truc là. Je vais construire, mais ta part. J'ouvre l'enveloppe. Oh non, j'ai partagé la dîme. Et toi, et là où j'ai commencé à prier. On dit, mais pourquoi tu n'as pas donné la petite dîme à l'église? Non, non, là, il m'avait chassé. Je ne savais pas, et il ne savait pas que je suis aussi une personne vivante. Mais ça, c'est ta dîme. J'ouvre l'enveloppe, c'est $3,750. Donc, le solde de son mari, c'était déjà dans les 60 et quelques mille. Parce que les 10% divisé par 2. J'ai empoché l'argent, j'ai fait une bonne prière, bien dosée, et puis j'ai libéré. Et je voudrais vite restreindre cette histoire, sans compter la suite. Cette semaine, elle vient avec un sachet, dit, bon, ce sachet c'est pour toi, mais tu vas me pardonner parce que les restes de l'argent, j'ai utilisé ça pour les transports. Du reste de l'argent, je ne t'ai pas emprunté de l'argent, non. Tu m'avais recueilli, tu m'avais donné, tu m'avais aidé à me consoler. Tu as exercé un ministère en moi. Je serais devenu, moi avant de me marier avec ce militaire-là, j'étais une femme de Kisangani. Vous savez, c'est une femme de Kisangani. Une commerçante, mais avec des mœurs légères. Donc j'étais cette femme-là. Et lorsque je suis marié avec, au travers de votre ministère, je suis devenu une femme posée, une femme qui craint Dieu. Et je vais respecter cet engagement avec le Seigneur. Le peu qu'on me donne, ce que mon mari avait à servir dans l'armée, c'est le peu. Je regarde, je vois des pantalons. Alors, des pantalons. Il y a un pantalon que je n'avais pas pu acheter. Je ne sais pas, lui, il est là, parce qu'on était à... Et c'était tellement cher, je n'ai pas pu acheter. J'ai retrouvé les pantalons dans les sachets. Alléluia. Bon, je sais que vous êtes jaloux, mais souffrez. J'ai refait un autre pantalon, plus une chemise. Elle me dit, je n'oublierai jamais tous les bienfaits. Et c'est toujours marqué dans mon cœur. Je suis veuve, certes. Mais malheureusement, elle a acheté une parcelle dans les camps Kokolo. Je dis, mais pourquoi tu as acheté une parcelle dans un camp? Un jour, on va raser ces camps-là. Elle dit, ça ne fait rien. Quand on va raser les camps, je serai déjà mort. Et parce que je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de famille. La famille de mon mari, pratiquement, m'avait abandonné, oublié, délaissé. Donc au moins, ça pourrait servir à quelqu'un d'autre. Si j'étais encore là où tu m'avais laissé, je pouvais acheter ce terrain-là et quand je serais mort, peut-être ça pouvait revenir à l'église. Bien-aimés, voyez combien nous ratons des bénédictions. À supposer cette dame-là,
avait acheté une parcelle quelque part. Et que ce qu'on a fait une parcelle. D'ailleurs, ce qui, au moment où on a comme ça, combo, on a baboyi, na camp, baboyi. Non, non, non. On a comme ça, combat civil, t'es na mikanda à camp. Nous avons raté. Tout simplement à cause des gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Vous savez combien de fois nous ratons des opportunités parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cet épître qui devait donner de la joie à l'église devait marquer l'église dans la joie, dans la prière. Et la prière est devenue un fardeau pour certaines personnes. Alors que l'église ignore aujourd'hui que la prière c'est une source de joie. Lorsqu'on est en communion avec le Seigneur, c'est une source de joie. Dans la prière, rien que en communion avec le Seigneur, c'est une source de joie. Et lorsque le Seigneur est content de converser avec son enfant, il y a de la joie qui émane du Seigneur. Et nous sommes contaminés par cette joie. Et la joie de l'Éternel, ça fait notre fierté et ça fait notre force. Nous pouvons nous tenir debout. Cette nuit, après la prière, je me suis retrouvé en songe dans une guerre. Je ne sais pas, je suis devenu militaire avec les autres militaires. C'est que nous étions en train de combattre les rebelles. Mais ces rebelles-là, c'est qui? Ces rebelles-là, ce sont des personnes qui sont nôtres. Et au niveau de l'église, au niveau... Mais je vois cet homme-là, mais tu es avec nous. Non, je ne suis pas avec nous. Il nous tire dessus. Heureusement que ce que j'aime bien dans les songes, c'est comme si c'était un plastique, nous avons mon peuple. Et il tire, nous sommes debout. Bon, moi, j'avais pitié de lui parce que c'est quelqu'un avec qui nous sommes. Et lui, fatigué, parce qu'il avait tellement eu des charges électriques, qu'il va chercher une grenade pour nous lancer. Il y avait quelqu'un derrière moi, je n'ai pas pu l'identifier, mais je savais qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Il lance roquette, donc une roquette, pardon, pas lance roquette, une roquette. Et il était émietté. Bon, ça c'est dans les songes. En me réveillant, je lui dis, mais Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu nous demandes toujours de la joie. Pourquoi tu nous demandes toujours de la joie? Parce que la joie, lorsque le Seigneur est content de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, il nous donne suffisamment de force pour que nous puissions marcher sur l'ennemi, marcher sur nos ennemis et transcender toutes les mauvaises choses qui peuvent nous arriver. C'était l'image. Le Seigneur a voulu montrer une image tout simplement. Et c'est capital pour nous. Et c'est très capital. La générosité, lorsque nous dépensons pour les autres, le Seigneur nous rendra cela tôt ou tard. Alléluia. Le Seigneur nous rendra tôt ou tard. Tous ceux qui voulaient suivre Jésus-Christ avaient eu un problème sérieux. Le Seigneur les a défiés d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, la Bible nous dit clairement à un jeune homme, le Seigneur, je vais te suivre. Il me dit, mais tu veux me suivre, va. Vends tout ce que tu as, parce que tu es riche. Vends tout ce que tu as. Tu veux me suivre? Oui, Seigneur. Et, pourtant, tu as bien réfléchi? Oui. Tu es sûr? Oui. Bon, c'est simple. Va. Vends tout ce que tu as. Mais la suite, vendre, c'est pas mauvais. Mais la suite est très compliquée. Même à toi, je pense que tu n'aurais pas fait mieux. Lorsque tu vas vendre tout ce que tu as, tout est bien, tu vas prendre cet argent et tu vas le donner aux pauvres. Et après, viens et fais quoi? Suis-moi. Tu veux marcher avec le Seigneur? Oui. Tu crois qu'en marchant avec le Seigneur, la route est pavée de diamants, de l'or, et tu vas tout ramasser? Non.
Le Seigneur a ses exigences à lui. Tu veux faire route avec lui, il y a des choses que tu dois éliminer dans ta vie. Tu veux venir avec moi, ok. Vends tout ce que tu possèdes. Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus en possédant déjà des choses. Sinon, on ne peut pas. La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Tu sers les maîtres qui étaient tes richesses et tu vas suivre le Seigneur qui devait être ta richesse. Non, ça ne va pas marcher. Abandonne tout ce que tu as. Délaisse tout ce que tu as. Tous tes préjugés, tout ce que tu aspires, auquel tu aspires, tout ce qui fait ta joie. Abandonne tout ce qui fait ta joie et tu dois me suivre et je serai ta joie. Ça, c'est un principe incroyable. Bon nombre de personnes sont dans l'église aujourd'hui et ne savent pas que le Seigneur est si exigeant dans la marche avec lui. Il est exigeant. Il est exigeant. Non seulement l'abandon de soi, mais l'abandon de tous tes privilèges. C'est-à-dire que ta priorité, la priorité de ta vie devait être le Seigneur. Un jour d'ailleurs, Pierre dit, Seigneur, s'il te plaît, et nous qui avons tout quitté, nous qui avons quitté femmes, enfants, même travail, qu'est-ce que et cela vient après avoir comploté contre lui, parce que les fils de Zébédée se sont dit, avec ce type, nous devons être prudents. Il faut savoir prendre des garde-fous et essayer de récupérer la situation, parce que quand ça va chauffer, ce serait terrible. Ils vont trouver leur maman. Maman, ce Jésus-là est très souple quand elle est devant une femme qui parle. Donc, s'il te plaît, va lui dire que lorsqu'il va revenir comme roi, qu'il ne nous oublie pas, nous, tes enfants. Parce qu'avant que les autres ne fassent la démarche, toi, essaie de le faire à notre place. Que l'un de nous deux soit l'un à sa droite, l'autre à sa... Parce qu'ils avaient vu que c'était la course et battait son plein. De telle manière, de telle enseigne que ces gens-là qui étaient toujours trop près de Jésus-Christ avaient l'habitude de s'appuyer sur Jésus-Christ. Et Pierre, qui était autoritaire, voulait tout prendre, tout posséder pour régner avec Christ. Et il y avait aussi Judas qui gardait la caisse, qui prenait tout, qu'on y mettait. Non, en fait, la course ou la lutte contre l'hégémonie, contre les qui chefs dans ce groupe-là était telle que un jour, Jésus leur a dit, celui qui veut rentrer dans le royaume de Dieu, il doit être serviteur des autres. Et pour leur montrer l'exemple, démontrer qu'il devait faire cela, il a pris un bassin et il a lavé leurs pieds. Et celui qui a refusé, c'est Pierre. Oh, ce n'est qu'il ne peut pas me la. Toi, à ton rang. Non, il faut que je le fasse. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, donc si tel est le cas, bango sokola banka makolo, menga sokola nganzo automobile. Oh! Donc l'homme veut toujours tout prendre et ne rien laisser à d'autres. Tu veux devenir grand, sois serviteur des autres. Les chemins de la grandeur, c'est un chemin qui descend. Si tu veux devenir grand, apprendre à descendre. Descendre d'abord par tes genoux, à t'humilier et à rester humble. Ensuite, tu seras debout. Et le Seigneur lui-même va te lever. Les chemins qui montent, n'oubliez jamais cela. Descends. Si tu ne sais pas descendre, tu ne sauras jamais monter un jour. Il faut que tu apprennes à descendre. Et descendre, c'est se dépouiller de tout. Comme nous dit la Bible, lui, le Seigneur, il n'a pas plu, Jésus-Christ n'a pas plu à devenir semblable à Dieu. Mais il a tout abandonné dans le ciel.
et il est descendu sur terre. Il a pris la forme humaine. Toute la gloire, il s'est déchargé de cette gloire-là. Il est devenu pire qu'un homme. Et il a accepté de vivre comme un homme. Dépouillé de toutes les richesses, de tout le pouvoir. Et, pire encore, il est monté à la croix. Il a souffert l'ignominie jusqu'à mourir d'une mort honteuse. Que même nous les humains ne pouvons pas mourir cette mort-là parce qu'il était tout dépouillé. Il n'avait même pas de vêtements. Et quel spectacle! Mais il a fait pour que nous soyons enrichis en lui. C'est dépouillé pour que nous devenions riches. Il a accepté l'ignominie pour que nous soyons affranchis de toutes les contraintes malveillantes qui peuvent nous submerger et nous écraser. Pour que nous soyons de nuls, des tarés, des losers, des perdants. Non! Il a voulu que nous soyons des gagnants. Et c'est pour cela qu'il a tout perdu. Et il sait que Christ est mort à la croix pour t'affranchir de tout ce qui peut avilir ta vie. Et c'est pour cela que nous ne devons pas accepter qu'il y ait des choses qui avilissent notre vie. Non. Parce que Christ a déjà payé pour cela. Tétélestai. À la croix, tout est accompli. C'est-à-dire que la dette a été payée. Nous n'avons plus droit, n'est-ce pas, de servir d'autres personnes, d'autres individus, d'autres esprits, parce que la dette a été payée. Ce qui nous liait aux autres pouvoirs, aux autres individus, ont été effacés. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il a effacé cela lorsqu'il a déchiré et cloué à la croix. Et nous sommes libres maintenant de servir notre Dieu. Et nous devons accéder à cette liberté. Que personne ne puisse... Il est aberrant à l'église qu'on voit des gens qu'on traîne sur les bouts de nez, on les manipule. Nous ne sommes plus manipulables. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Je ne suis pas manipulable. Alléluia. Nous étions tous des traits de ce monde. Nous étions manipulables. Nous étions comme des pions. On pouvait se jouer de nous. Mais maintenant, nenni, plus question. Nous ne pouvons plus être manipulés, être des instruments, des individus, des personnes. Les psalmistes le disent, mais quand j'étais encore enfant, depuis mon enfance, non, mais les gens creusaient des sillons. C'est-à-dire, mon dos était devenu comme un champ de patates. Et on pouvait labourer dessus. Non, 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 mais plus jamais. Heureusement qu'il est là et il est venu nous libérer. Nous libérer de toute contrainte. Nous sommes libres maintenant de servir notre Dieu en toute quiétude. Parce qu'il a payé pour nous. Et c'est là les versets que nous avons lus. Nous fonçons pour conclure. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire des hommes mûrs, des hommes parfaits, des hommes mûrs, nous devons, ayons cette pensée, donc ça doit rester là ancré en nous. Et si, sur quelques points, vous ayez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Paul se retrouve dans cette situation. Cette église qu'il a bâtie, qu'il a implantée, qu'il a fondée, pas maintenant, problème. Le problème, c'est qu'il y avait déjà un problème au niveau des Saint-Tiches. Et une autre sœur. Il se dit, mais il y a un problème, il faut qu'on règle cela. Et il fait appel aussi à son ami. Pour que tous aient la même pensée. Parce que la pensée de Paul, lorsqu'il avait implanté cette église, que cette église soit une église modèle. Une église qui devait être une base pour rayonner au travers des autres églises. Et souvenez-vous de ce qu'il a dit dans 2 Corinthiens 8, au sujet de cette église, qui a si donné au-delà de toute espérance, de toute attente. Et l'église commençait à avoir des problèmes. Les pensées étaient devenues divergentes. Dit non, nous devons avoir la même pensée.
C'est-à-dire que nous avons appris à marcher d'un seul pas. Nous devons continuer à marcher des mêmes pas. C'est-à-dire que notre pas, la cadence de la marche, c'est comme des militaires. La cadence, 1, 2, 1. À l'école primaire, nous avions vécu cela. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Si on dit gauche, donc vous tapez gauche. Mais il y a des gens dans l'église, on dit gauche et tape droite. Et ça devient un désordre. Même si on n'est pas d'accord, il fallait taper gauche, mais tape d'abord gauche. Ayons, c'est ce qu'il dit ici. Ayons la même pensée. La même pensée. Parce que nous ne pouvons pas retrouver de la joie dans la communion fraternelle si chacun de nous a sa pensée. Au point où nous en sommes, puisque nous sommes devenus mûrs, en tout cas, transcendons toutes nos divergences et ayons la même pensée. Alors, en cadence, tous derrière Jésus-Christ, U, 2, et nous fonçons vers le but. Et c'est ce qui crée l'harmonie. Lorsque les militaires, moi j'ai voulu faire l'armée tout simplement à l'époque des Camagnola. Les Camagnola avaient une belle tenue de léopard. Et la marche, parce qu'ils étaient entraînés par les Égyptiens et les Chinois, lorsqu'ils avaient la cadence, en tout cas, tout le monde voudrait défiler comme eux. Défiler comme eux. Un pas cadencé. Et à cette époque-là, j'étudiais à Badiadir, à l'école Badiadir. C'est une école militaire. Donc, l'école des militaires, ils sont dans un camp militaire. Et les chargés de physique, les profs qui étaient chargés de l'éducation physique, nous faisaient faire de ces pas-là. C'est beau, je vous assure. Et lorsqu'on là, on ne souffre pas. À cette époque, pieds nus, vous devez marcher sur les macadam. Macadam, on est qui ça. Mais pieds nus, elle nous fait marcher comme ça. Mais c'était beau. Et les gens sortaient pour nous voir, les élèves qui marchent pas cadencés comme les militaires. Et ça fait une fierté. Au point où nous sommes parvenus, puisque nous avons réussi, nous sommes dans la joie. Si nous sommes dans la joie, et cette joie-là provient des instants que nous partageons dans la prière. Si nous avons la joie, et cette joie-là est sortie de l'évangile que nous tirons, lorsque même nos paroles, nos entretiens, c'est comme des psaumes, des cantiques spirituels, et nous acquérons cette joie. Et lorsque la joie nous suit dans la communion fraternelle, et lorsque cette joie va au-delà de ce que nous avons à donner, à dispenser, à dispatcher, à s'aimer au travers de nous, nous allons nous retrouver dans une ambiance incroyable. Et cette ambiance-là nous amène à marcher d'un commun accord, à marcher d'un seul pas, à marcher avec le Seigneur. Parce que c'est comme ça que le Seigneur a marché. Et c'est pour cela, le verset qui suit dit, mais imitez-moi. Parce que moi, j'ai imité Jésus-Christ. Et tous ceux qui imitent Jésus-Christ sont comme des modèles pour vous. Donc, la marche en Jésus-Christ, c'est imiter la manière de marcher de Jésus. Lorsqu'il va à gauche, nous allons à gauche. Lorsqu'il va à droite, nous allons à droite. C'est faire comme Jésus-Christ. Ce n'est pas faire comme l'autre, comme les autres. Et malheureusement, l'Église est émaillée. L'Église est utilisée par des gens qui marchent en ennemi de la croix. Comme dit le verset 18 et le verset 19. Le verset 18 dit, ne suivez pas les autres qui marchent en ennemi de la croix. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, ils n'aiment pas la prière. Parce que la prière, Jésus-Christ a fait la prière à la croix pour nous ouvrir les horizons possibles, nous ouvrir les horizons possibles, pour nous ouvrir toutes les portes possibles. Et nous avons maintenant accès auprès du Père, librement, voile déchiré, pratiquement il n'y a plus de barrières. Là où était l'intimité de Christ, de Dieu, nous pouvons aller, tout simplement parce que Jésus-Christ nous a frayé un chemin. Alléluia. Et puis il nous a frayé un chemin, mais c'est dans la prière qu'il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette prière est éloquente et active et continue à
même jusqu'à aujourd'hui, dans notre fort intérieur, parce que Jésus-Christ plaide en notre faveur. Il intercède pour nous. Et nous qui sommes appelés à intercéder aussi pour l'Église et pour les autres, si nous n'avons plus les forces d'intercéder, de prier même, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs que nous ne pouvons même pas exprimer. C'est tel que la Bible nous le révèle. Donc, nous avons suffisamment d'atouts d'avoir de la joie dans le Seigneur parce que à la croix, tout est accompli. Alléluia. Tout a été accompli, c'est-à-dire que la consommation, l'aboutissement, l'accès à tout ce dont nous avions besoin nous a été acquis. L'accès à tout ce que nous voulions, l'aboutissement de nos objectifs. Qu'est-ce que nous voulions? Nous voulions rester avec les pères. Nous voulions parler avec les pères. Nous voulions démêler avec les pères. C'est ce que nous avons perdu depuis les jardins d'Éden, lorsqu'on était face à face avec les pères. Maintenant, Jésus-Christ nous donne l'occasion d'aller vers les pères tout droit, sans passer par des chemins des gens qui peuvent nous empêcher même de voir le Seigneur. Laissez venir à moi les petits enfants, dit Jésus, parce que le royaume des cieux les ressemble. Nous sommes comme des petits enfants à ses yeux. Petits enfants, avez-vous trouvé du poisson? Non. On dit les disciples qui étaient rentrés. Mais venez, il y a des gens à manger ici. Il les donne. Jésus-Christ non seulement s'est donné lui-même, mais il a donné. Et il continue à donner. Et cette joie de donner, c'est une joie de sacrifice. Et l'Église est appelée à ce sacrifice, comme nous avons dit. L'épître, Paul a voulu dire aux Philippiens, vous devez apprendre à retrouver de la joie dans tout ce que vous faites, dans les sacrifices. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Revient tout simplement à dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils. Qu'avons-nous déjà sacrifié pour prouver notre amour envers Dieu? Pour dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime, voilà ce que je t'offre. Qu'avons-nous déjà sacrifié? Parce que même le paix que nous recevons de lui, nous sommes devenus égoïstes. C'est comme un petit enfant qui ne comprend rien. C'est toi qui lui as donné les bonbons, c'est toi qui lui as donné les biscuits, et essaie de redemander ces biscuits-là. Tu verras ce que ce petit enfant va te faire. Parce que la sémence de l'égoïsme habite déjà même dans le chef. C'est ça la sémence du péché. Mais l'Église est appelée à se sacrifier. C'est l'Église, ce n'est pas ce bâtiment. Mais l'Église, c'est toi, c'est moi. Nous sommes appelés à nous sacrifier, à suivre le modèle de Christ, à marcher comme Christ. Christ a marché en sacrifiant. Il a parcouru de ville en ville, de village en village, pour n'apporter que de la joie, pour n'apporter que des solutions, pour n'apporter que de la guérison, pour n'apporter que du pain à ceux qui en manquaient. Il a offert de la joie à ceux qui étaient privés de la joie. Ceux qui pleuraient ont commencé à se réjouir. Combien de gens se sont réjouis en voyant ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ? Et nous aussi, il faut que les gens se réjouissent en voyant ce que Dieu fait au travers nous. Marcher avec Christ, c'est marcher conformément à ce que lui a fait. S'il y a eu à se dépenser, à se donner lui-même, nous devons donner nous-mêmes. S'il a eu à donner ce qu'il avait, nous devons tout donner. Il a tout sacrifié, tout abandonné pour que nous puissions nous réjouir en lui. Nous voulions prier, mais la conclusion des textes que nous allons lire au verset 18e, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Christ avait dit, si tu veux me suivre, tu te retires, renonce à toi-même et tu te charges de ta croix. Si la route qui mène vers ce que Dieu a toujours voulu, il y a quelqu'un devant qui porte une croix, une grosse croix. Et tout le reste derrière, chacun devait porter sa croix. Lorsque nous avons l'évangile de facilité,
C'est un évangile qui nous met aux antipodes de cette parole. Tu veux suivre Jésus, il faut que tu portes ta croix. Imagine tout ce qui s'est passé à la croix pour Jésus-Christ. L'abandon, les rejets, les dénuements, les insultes, la souffrance, la douleur. Et tout ça, mets ça dans le lot de ce que tu dois supporter pour Jésus-Christ. Pas pour toi-même, pour ta fiancée, pour ta femme, c'est pas moi pour qui, mais pour Jésus-Christ. Il y a des femmes qui souffrent énormément pour leur mari. Bon, c'est pas mauvais, mais cela ne vous amènera pas au ciel. Il y a des parents qui souffrent énormément pour leurs enfants. C'est pas mauvais, mais cela ne veut pas ouvrir les portes du ciel. Les chrétiens qui nous sommes enfants, parents, hommes, femmes, nous devons apprendre à souffrir pour Jésus-Christ. À souffrir pour Jésus-Christ. Et c'est ça, ce qui détermine notre engagement vis-à-vis de lui. L'esprit de sacrifice. Et nous devons nous sacrifier. Et cela porte de la joie. La joie. Lorsqu'on se sacrifie. Ceux qui marchent en ennemi de la croix. Et Paul en parle aux Philippiens, dit attention à ces gens-là. Et en vous parlant de ceux-là, je pleure même, j'arrive à pleurer. Parce que leur fin, c'est la perdition éternelle. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Leur Dieu, c'est leur ventre. Si vous travaillez dans le Seigneur, si vous êtes à l'église, pour des fins lucratives, vous allez vous retrouver parmi ceux qui marchent à l'encontre de la foi. Pour faire l'évangélisation, il faut pas foutre. Pour faire ceci, il faut pas foutre. Pour chanter, il faut pas foutre. Il faut. Pour y avoir la chorale, il faut avoir le ticket. Donc, tout ça, ce sont des gens qui marchent à l'ennemi de la croix. Et lorsque vous êtes dans cette situation, vous allez perdre l'essentiel des bénédictions. Parce que votre ventre constitue votre Dieu. Donc, si le ventre n'est pas rempli, vous n'avez pas de la joie. Pire encore, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Est-ce que tu mets ta gloire dans ce qui fait ta joie? Une fois, je disais à une sœur, certes, elle est belle. Dieu l'a bien créée. C'est sa grâce. Et tout le temps, elle venait en retard. Elle était commise au protocole à Bonga. Mais elle venait toujours en retard. Nous avons dit qu'avant de commencer, nous devons d'abord être à la brèche. Mais elle venait toujours en retard. Mais finalement, il vient toujours en retard. Pourquoi? Elle n'avait pas de mots. Mais finalement, je posais la question à sa maman. Mais pourquoi moi, il y a toujours retard? Et pourtant, il y a clé. Papa, tout son temps, ça c'est sa maman, tout son temps, il la perd devant le miroir. Nasi dans l'oban aye, mayoka ate. Soka a telemi liboso miroir. Soka telemi liboso miroir. Donc, je ne sais pas, et la maman qui dit, je ne sais pas, elle veut ajouter quoi? Qu'est-ce qu'elle veut ajouter? Elle peut perdre 2 heures de temps à zongi le sous miroir, à tali le sous à zongi, à bongi, si à pakoli. Tout ça pour rien. J'ai dit à cette sœur, est-ce que tu sais que Dieu t'a bien créé? Oui. Mais pourquoi tu perds ton temps devant les miroirs? Non. Et je lui posais la question. Est-ce que tu as déjà donné une action de grâce parce que Dieu t'a créé belle? Non, pasteur comme non,
Mais est-ce que tu as déjà donné une action de grâce? Moi, j'ai changé. Est-ce que tu as déjà fait une prière de remerciement à Dieu parce que tu as créé belle? Vous savez, elle a fini par pleurer. Et en français, elle a dit, parce que est-ce que tu ne penses pas que c'était un acharnement? Elle dit, non, non, ce n'est pas un acharnement. Mais si tu perds tout ton temps devant le miroir, parce que tu n'es pas reconnaissante sur ce que Dieu t'a donné comme beauté. Et tu veux rectifier, tu veux corriger, tu veux arranger. Donc pour toi, Dieu ne t'a pas bien fait, bien créé. Et c'est pour ça que tu perds tout ton temps. Si tu sais très bien, pertinemment bien que Dieu t'a bien créé, tu ne perdrais pas le temps devant le miroir. Parce que toi, tu ne sauras jamais ajouter quelque chose de plus sur la beauté que Dieu t'a donnée. Et il y a des gens qui sont ici, qui n'ont jamais, vous, sœurs, vous qui êtes là, avez-vous déjà remercié Dieu? Merci pour Kelanga Kitoko. Ne fût-ce qu'une action de grâce. Je ne dis pas que vous devez mener l'argent, mais ne fût-ce que l'action de grâce est aussi le fruit de nos lèvres. Hein, sœur, tu as déjà dit ça à Dieu? Mon bail nous dit, chérie, aux Kitoko. Oui, mais est-ce que tu as déjà rendu compte devant Dieu? Nzambe, parce que mon bail nanga ayebisinga kenaza kitoko. J'ai déjà fait ça. Ou bien un voyou qui te siffle en cours de route, il y a beaucoup de sentiments. Quand Dieu ne trouve pas son compte dans ta vie, et tu veux que Dieu te fasse. Vous savez pourquoi les gens demandent et ne reçoivent rien? Parce que Dieu ne se retrouve pas dans leur vie, dans leur existence. Dieu ne se retrouve pas. Il n'y a pas de joie en Dieu. Quand Dieu les regarde, il n'est pas joyeux à les voir. Tout simplement parce que eux font tout pour bloquer cette joie de Dieu. Et ils n'ont pas de force pour transcender les antivaleurs qui nous bloquent, qui nous oppressent. Je voudrais que l'Église du Seigneur, nous sachions que marcher avec le Seigneur a des exigences. Et parmi ces exigences-là, il y a la joie. Dieu veut que nous, en marchant avec lui, nous soyons joyeux. Pas en train de marcher. La plupart de mon mais parce que l'enfant ne veut pas aller. Ou trouve que le rythme est trop dur pour lui. Il veut marcher. L'enfant veut que les parents marchent. Ils veulent. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens veulent que Dieu marche à leur rythme, alors que Dieu a son rythme à lui. Dieu ne marchera pas à notre façon. Nous voulons marcher avec Dieu, nous devons suivre le rythme de Dieu, les principes de Dieu. Ça commence par la prière. Ça commence par la parole, l'évangile. Les séminaires devront être présents. Ça commence par la communion fraternelle. Penser à d'autres. Nous sommes dans la fraternité et ça doit se vivre. Pensez à la générosité, la joie que nous pouvons acquérir tout simplement en donnant, pas en gardant pour soi-même. Nous devons penser à cet esprit de sacrifice. Nous sacrifier pour Dieu et nous sacrifier pour les autres, si besoin est. Et nous devons aussi apprendre à profiter des instants merveilleux que Dieu nous donne pour que nous soyons non sans souffrance, mais pour que nous soyons parvenus au niveau où il voudrait bien que nous soyons. Même en plein déprime, dans la détresse, que nous soyons de ceux-là qui savent la valeur de la croix et qui marchent conformément à la croix de Christ. Nous allons nous lever pour la prière. Seigneur, cette série d'enseignements est tellement important pour nous que nous voulions y souscrire parce que nous avons réellement besoin de connaître, de comprendre.
Marcher avec toi, Seigneur, n'est pas si aisé comme nous le croyons. Mais exige une certaine discipline. Qui se base sur tes principes à toi, Seigneur. Et nous avons besoin de nous conformer à ce que tu nous demandes de faire pour que nous vivions l'excellence de ton amour, la beauté de l'expérience de vivre avec toi. Pour que nous vivions la joie et la joie qui provient de ce qui découle de toi. Si tu es content de nous, Seigneur, nous serons assez forts pour résister contre ce qui nous ramène vers le bas. Apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi. Et apprends-nous à marcher avec toi. À ton rythme, à toi. Selon ta volonté. Pendant que le groupe nous entraîne dans cette cantique de réflexion, chacun prie librement, selon que l'Esprit lui donne de le faire. Si tu as à te repentir, tu te repens. Si tu as à renouveler ton engagement, fais-le. Si tu as à partager ta foi avec Jésus, donner ta vie à Jésus, tu pourras aussi le faire. Il est ici au milieu de nous. Apprends-nous, Seigneur, à les faire, à les vivre à tout moment, à chaque instant. Parce que l'abandon entre tes saintes et bonnes mains et précieuses mains ne peut procurer que de la joie. Il est vrai, quand un sacrifice est posé sur l'autel, même si le sacrifice sera mis à mort, mais c'est de la joie que d'être sacrifié par toi et en toi. Tu t'es laissé entraîner, Seigneur, à accomplir la joie du Père. Et tu t'es laissé abandonner à prendre la forme humaine. Tu as été rejeté. On a craché sur toi. Tu as souffert les martyrs. Cette coupe-là, que tu aurais bien voulu que ça passe, mais tu as accepté pour que tu puisses la voir. Pour nous apporter la liberté, la joie. Seigneur, apprends à chacun de nous à marcher, non pas à l'ennemi de la croix, à marcher, non pas à régner, en régnant tout ce que tu as accompli pour nous à la croix, mais à marcher comme les enfants dignes, les enfants des lumières, parce que nous sommes dans la lumière. Éclaire-nous davantage, Seigneur, et dissipe nos ténèbres. Enveloppe-nous de ta grâce. Maintenant que nous voudrions, Seigneur, nous souvenir de ce que tu as enduré à la croix. Oh Seigneur, renforce notre intimité par ta présence permanente. Donne à chacun de nous de comprendre qui tu es, Seigneur, et comment te servir. Oh Seigneur, apprends à boucher les oreilles humaines pour que nous
les oreilles ouvertes, ces oreilles spirituelles, pour que nous écoutions ta voix. Embrase-nous, Seigneur, par ce feu merveilleux, pour que nous puissions brûler et nous puissions brûler sans se consommer, sans se consumer, pour la gloire de ton nom. Rends-nous capables et aptes de prendre ces éléments que tu sanctifies pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Une table merveilleuse qui nous ramène dans la présence de Dieu, qui nous rappelle que Christ a souffert pour nous à la croix. Une table qui nous incite à comprendre que Dieu est merveilleux, que Dieu est puissant, que son amour est sans limite, sans fin. Ce matin, nous voudrions nous communier avec joie, sachant que Dieu est Dieu pour nous et il restera. Et chacun rentre en lui-même pour voir est-ce que dans sa vie, il n'y a pas de zone d'ombre qui doivent être éclairées par la lumière de Christ. Est-ce qu'il n'y a pas de coins de ténèbres qui doivent recevoir la lumière? La Bible nous dit qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu pour que nous puissions éclairer le monde et pour que nous puissions prier. Et prier aussi. Seigneur, sanctifie ce pain que nous voulons consommer et cette boisson que nous voulons boire. La coupe qui symbolise le tas de souffrance que tu as enduré à la croix pour nous. Et ce pain qui est ton corps qui a été meurtri pour nous. Seigneur, ramène-nous dans cette communion. En consommant ces éléments, que nous puissions nous identifier à toi. Et comme Paul l'a dit à ceux de l'église de Philippe, que nous puissions t'imiter, Seigneur. Et que nous puissions marcher avec toi. Pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur savait qu'il y avait un chemin à faire, un autre pas à accomplir dans son existence. C'est pour cela qu'il avait accepté de prendre la Pâque avec ses disciples. En fait, c'était sa Pâque à lui. Et après avoir soupé avec les disciples, le Seigneur ce jour-là avait pris le pain. Il avait rendu grâce au Seigneur. Il a rompu et il a donné à ses disciples. Et manger, ceci est mon corps. Il a dit, ceci est mon corps. Il n'était pas encore à la croix. Mais il dit, ceci est mon corps, brisé pour vous. Pouvons-nous pas nous souvenir, lorsque nous allons prendre cette main, que le corps de Jésus a été meurtri pour nous, pour que nous puissions rentrer dans ce cercle infernal de souffrance. Il a payé à notre place. Et après avoir mangé, il prendra la coupe, il rendra grâce au Seigneur en disant, prenez. Ça, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Maintenant, il y a une transition qui s'est faite à la croix. Et la nouvelle alliance a pris naissance. Cette alliance nouvelle, c'est une alliance de la perfection, une alliance dans la sanctification, mais une alliance d'appartenance. Nous appartenerons à lui et pour lui. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que si Christ est mort et ressuscité, c'est pour que ceux qui vivent sachent mourir avec lui, pour lui. Donc, pour ceux qui nous qui vivons, nous qui avons appris cela, puissions vivre pour lui, rien que pour lui. Et cette coupe nous amène à vivre pour Christ, rien que pour Christ. À aller là où Christ voulait que nous allions. À entrer là où Christ voulait que nous entrions. À faire ce que Christ voulait que nous fassions. Et c'est ce qui nous met en communion et nous allons cheminer avec lui jusqu'à la parousie, jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Que ces moments de communion spirituelle nous ramènent vers le Père. Et le plan vertical
nous donne à nous réconcilier et à nous sacrifier pour les autres. C'est le grand merci.